Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce Kaiser News, le premier de l'année d'ailleurs, le numéro 128. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2024. Bitcoin 45 000 $. Quoi de mieux pour commencer l'année? Tout est vert, impeccable, roulez jeunesse. Donc le Bitcoin, ça pousse. Je vous le dis, ça pousse. Et les altcoins derrière en embuscade, qui commencent aussi à pousser. Donc pas mal de bonnes nouvelles. Nous allons voir ça, donc analyse du marché crypto, analyse graphique, analyse des cryptos qui performent, les tendances. Ce sera pas très long parce que je viens tout juste de rentrer, donc je vous propose de démarrer dès maintenant, c'est parti. Amis, vous connaissez la musique, avant de démarrer la vidéo, vous mettez like comme ça, vous n'oublierez pas, vous mettez un petit commentaire histoire de, vous vous abonnez, c'est impeccable, vous partagez la vidéo, comme ça tout le monde est content, impeccable. Bitcoin, regardez, 44 998 $, autrement dit 45 000 $, magnifique, le Bitcoin, magnifique, petite poussée. Ça s'est fait hier soir, aux alentours de minuit, 1h du matin, ça a commencé à pousser fort. Ethereum, 2358 $. Donc c'est parfait, donc sur une journée, la capitalisation globale au marché crypto a augmenté de 3,46%. On est à 1784 milliards de dollars. Le Bitcoin a poussé à 4,49%. Très belle hausse et l'Ethereum à 2,85% en une journée. Très belle hausse. Sur la répartition, on voit que le Bitcoin, forcément, c'est lui qui est un petit peu plus pumpé que le reste, parce que le marché global est à 3,46, le Bitcoin à 4,49, donc il a surperformé les autres cryptos. Donc c'est lui qui a performé, donc la dominance du Bitcoin remonte, chandelle verte ici. Mais les altcoins et l'Ethereum ne sont pas au reste, ils ont quand même pumpé de 37, de 85. Et c'est toujours pareil, c'est le Bitcoin qui débute et puis après, la cavalerie arrive. Donc tout se passe bien. Le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, 71, nous étions pile au milieu, nous montons 6 places, très bien. On se rapproche de l'extrême euphorie sans y être, c'est parfait, on attend. On est tous suspendus, la SEC, l'accord, la validation des ETF, quand est-ce qu'elle va arriver? Ça peut venir d'une journée à l'autre. Tout le monde est dans les starting blocks. Grayscale, BlackRock, ARK Invest, etc. Ils sont tous en attente de la validation. Il y a des pubs qui sortent sur les ETF Bitcoin Spot. Donc on s'attend tous à un accord de la SEC dans les jours qui suivent, ou pas. N'oubliez pas qu'il y a toujours cette petite théorie qui dit quoi? Qui dit, la SEC va refuser les ETF Bitcoin Spot. Du coup, qu'est-ce que ça va faire? Baisse du cours. Du coup, les plus gros vont racheter des bitcoins. Ensuite, la SEC va accepter les ETF Bitcoin Spot. Et du coup, les gros vont s'en mettre plein les poches. Autre théorie qu'il faut toujours avoir en tête. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à une acceptation de la SEC des ETF Bitcoin Spot. Mais attention, toujours un petit peu de risque. C'est jamais blanc ou noir, faut le savoir, malheureusement, sinon ça serait trop facile. Pour le reste, du coup, sur l'évolution des 200 jours, toujours une belle tendance haussière. Là, ça fait longtemps qu'on attend. Voilà. Ceci, là, cette consolidation symbolise l'attente des ETF. Je continue avec l'analyse graphique, mes très chers amis. Ça me fait quand même plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Et merci pour tous vos commentaires. Vous m'avez laissé des commentaires super sympas. Ça m'encourage énormément. Et je voulais vous remercier. Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Regardez ça, belle bougie verte. Vous pouvez le voir, on a poussé nouveau plus haut. Je crois que ça fait depuis 2022, mars-avril 2022, qu'on n'avait pas atteint les 45 000 $. Ça se bataille ferme, là, ça se bataille, ça pousse, ça pousse. Regardez également la précision chirurgicale des niveaux que je vous donne. Je ne mens pas, 42 248. Le niveau que je vous ai donné là, ça fait au moins, je sais pas moi, 20 Kaiser News qu'il est là. Regardez ça, regardez-moi la lagging spine, elle a buté pile dessus. Je la vante pas. Les faits parlent d'eux-mêmes, les amis. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc là, on a quand même bien latéralisé, bien consolidé, on a repris un peu de force. Hop, petit overlap, on revient ici sur ce niveau-là. On valide ce niveau comme support, comme on peut le voir. Et là, paf, ça repart. Ça repart jusqu'où, à mon sens? 47 105 $. Le prochain niveau, ça va travailler, ça va se fighter, ça va peut-être un petit peu buriner pour avoir en ligne de mire les 51 342 $. Attention, je vous le dis, dernier niveau, 51 342 $. Après, c'était ATH. Voilà. Ensuite, on a quoi? Nous avons l'ETH. Alors, l'ETH, c'est un petit peu plus poussif, c'est vrai, c'est plus poussif. Mais attention, l'ETH, c'est quand même sorti d'une situation complexe. On avait ce niveau-là, on avait cette SSB-là du nuage hebdomadaire. Maintenant, on a cette SSA du nuage mensuel. Vous voyez bien, la lagging spine est en train de la passer. Ça travaille encore. Cette zone-là, on avait été refoulée. Ici, là, ça retravaille. On commence à la passer. Ça, c'est de bon augure. Là, ça pousse. Du coup, par ricochet, ça va pousser. On a déjà un petit peu lorgné sur la limite des 2480. On l'a un peu buriné à distance.
la limite. Donc là, quelque part, on peut tout à fait retourner un peu travailler. Je pense qu'on va retourner, on va commencer à se coller, on va parler un petit peu avec cette résistance, essayer de la soudoyer pour après la passer tout en douceur. Je pense voilà, qu'on va vraiment être collé à cette résistance quand le Bitcoin sera collé aux 47 105 $, prêt à rentrer dans notre fameux nuage mensuel. Mais pour rentrer, il faudra une belle impulsion qui sera donnée par la validation de la SEC. Bravo, je vois que vous suivez en plus en plus mes Kaiser News, ça me fait vraiment plaisir à entendre tout ça. Bon voilà, donc ça c'était l'analyse graphique mes chers amis. Nous avons maintenant des supports qui commencent à être marqués, hein, les 42 248, ça marque le support, hein. Donc même si on a un retour de flamme, les 42 248 ça commence à être assez solide hein, maintenant, faut le savoir. Et ici les 2223, ça a déjà été éprouvé pas mal de fois, on est au-dessus, pas mal aussi ce support, hein. On grind, on marque des points, on marque les positions, et en plus on consolide derrière, c'est pas beau ça? Alors, sinon, on a quoi? Le calendrier économique, un petit peu joufflu d'ailleurs cette semaine, hein. Donc, on a eu quoi? Le PMI côté Chine, dans l'épaisseur du trait. Ok, alors il faut faire toujours attention à ce truc-là, hein. Il peut y avoir un rapport direct avec l'inflation, mais là ça va, il n'y a pas d'alerte spéciale. PMI aux États-Unis, 47,9, un peu moins que prévu, mais ça n'a pas non plus beaucoup d'incidence sur nos cours. Mercredi, nous avons les JOLT, évidemment, ça faudra bien regarder, et également la minute FOMC. Ça, c'est toujours très important. On peut avoir des indications par rapport à la politique de la Fed, baisse ou non des taux directeurs. Pour rappel, beaucoup maintenant attendent un pivot de la Fed, une baisse de ces fameux taux directeurs, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faudrait au moins qu'on ait un espoir d'une baisse sur le premier trimestre, premier semestre. Allez, c'est en tout cas ce que price le marché. On verra bien s'il a raison ou tort. Pour le reste, les chiffres du chômage, ça toujours important hein, par rapport à la politique de la Fed. N'oubliez pas que l'inflation est quand même encore en ligne de mire, même si elle est de plus en plus contrôlée. En parlant de l'inflation, vendredi matin, 11 h, ça attention, hein, ça peut influer sur le cours des cryptos, mes amis. 11 h, le CPI, Banque Centrale Européenne, annuel, donc résultat de l'inflation annuelle. On mise sur 3% au lieu de 2,4%, donc on mise sur une reprise légère de l'inflation. Attention à tout ça, qui dit reprise de l'inflation, dit non-baisse des taux directeurs, il faut le savoir, hein. Et puis évidemment la SEC, voilà, on est tous suspendus à la SEC, c'est quand même incroyable, hein, on est vraiment, c'est les États-Unis qui drivent le marché crypto, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on est tous suspendus à la SEC, hein. Donc on n'est pas suspendu à la Chine, on n'est pas suspendu à l'Europe, voilà, on est suspendu à la SEC, on est suspendu aux États-Unis, on est suspendu à la Fed, voilà, c'est les États-Unis qui drivent le marché, point barre. Voilà. Ensuite, le fameux top 15. Crypto, donc qu'est-ce qu'on a sur le top 15? Alors évidemment, Bitcoin 4%. Merci à lui. Ethereum 3%. Très bien aussi. Tether, BNB 1%. Bon, le BNB là, franchement, il peut se calmer un peu. Hein. 314, il est bien. Donc nickel. Il a atteint à nouveau un stade où il peut maintenant consolider tranquillement. Solana, 109 $. Il reste toujours autour de ces 108 $. Hein. C'est la position que j'avais donnée. Ça fait longtemps, les 108 $. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Solana. Oui, 125, 130 $ la suite. Hein. Je vous le dis, hein, je pense qu'il va y aller, hein, Solana. Hein. Solana, il grind à 47 milliards, hein, les amis. Hein. BNB, 48 milliards. Hein. Le BNB a fait une remontée, une remontada, comme on dit, mais le Solana, elle est très très proche, le suit à la trace. Il va passer devant, je pense. Hein. Il va passer devant. XRP 0,63 Cardano, tiens, petite dédicace à OHM, il doit être content, Cardano, qui passe devant le Lido Stake Ether, super, il a pris 5% le Cardano, très très bien le Cardano. Le Cardano, je m'attends à quoi? 0,76 et 0,96 dans la foulée pour le Cardano, hein, je pense qu'il va les faire. 21 milliards de dollars, très bien. Avalanche qui a pris 9%, mais il consolide, il est dans un endroit un petit peu compliqué, le Avalanche, il faudrait qu'il s'extirpe un peu de ce niveau-là. Les 41 $, là, le Dogecoin, le Polkadot, toujours dans les autour de 8,50 $, et 8,60, ok. Le Tron 0,11, il bouge pas, le Tron, on parle pas trop de lui, voilà, mais il est toujours là, 9 milliards quand même. Le Polygon, 9,4 milliards en snipe en dessous, il a repris 5%, très bien. Et puis le Chainlink, hein, le Chainlink est 15e, qui garde sa place, hein, qui ne veut pas la redonner au pauvre Toncoin, qui est toujours en snipe à l'arrière, hein, en train de regarder une faiblesse de l'un des 5 derniers, mais pour le moment, ça se tient bien, 4% en plus pour le Chainlink, très bien, très très bien, on continue. Les cryptos vertes, mes chers amis. Alors, les cryptos vertes, pour ceux qui auraient oublié, donc déjà, c'est les cryptos à plus grosse capitalisation, donc les cryptos les moins risqués. Le bull run arrive. Nous sommes en période de pré-bull run. Pendant les périodes de pré-bull run, les bons projets, ils pump. Donc, les bons projets, pour moi, c'est quand même ceux qui sont de 1 à 250. C'est la raison pour laquelle je vous dis depuis maintenant quelques mois qu'il faut avoir 75% de votre portefeuille de cryptos vertes, dont 50% évidemment de BTC ETH, parce que ça reste les cryptos les moins risqués, hein, rappelez-vous. Et les tokens qui ont le mieux performé sont le Shadow Token.
Et je pense que ça vous rappelle quelque chose. Je pense que les plus assidus ont bien compris le truc. N'oubliez pas mon Kaiser News de Noël, la présentation du Kaiser Board. Je vous avais fait une petite démonstration. Qu'est-ce qu'on a vu? Shadow Token, le Kaiser Board l'a tout de suite repéré. Shadow Token, pépite, direct. Je l'ai regardé, j'ai regardé les métriques, tac, tac, tac. Kaiser Board m'a validé le truc. Résultat des courses, j'en ai pris. Je l'ai même mis en commentaire dans les Kaiser News. 33%. Meilleure performance. C'est pas beau ça? Je sais ce que vous allez me dire. Quand est-ce que vous pouvez utiliser le Kaiser Board? Bientôt. Très bientôt. Alors le Shadow Token, pour ceux qui ne savent pas, c'est du stockage de fichiers décentralisé sur Solana. Ensuite, nous avons SEI. Ça, pareil, c'est une blockchain qu'il faut particulièrement bien surveiller, celle-là. Ça peut être un outsider. 8 places en plus, 27% au niveau de l'augmentation de son prix. Ça, elle est sortie, elle est très récente, sortie en août 2023. Il y a eu un testnet de 4 millions de testeurs, quand même, il faut le savoir. C'est une blockchain de layer 1 qui est très rapide. 20 000 transactions secondes. Je vous le dis, 2 fois plus rapide que Solana. Donc, elle est proof of stake, faible coût. Surveillez-la, celle-ci. Franchement, elle a du potentiel, cette blockchain. Moi, je pense que je l'ai mis dans vraiment mes tokens à surveiller. Je vais peut-être identifier quelques replis pour me positionner dessus. Elle a du potentiel. 54e, elle a du potentiel. Et puis, nous avons Métis, 137e, qui a pris 26 places, 25% d'augmentation de prix. Ça, c'est un Layer 2 qui est basé sur Ethereum et sur les optimistic roll-up avec une DAO à l'intérieur, je vous l'avais dit. Je continue maintenant avec les tokens jaunes. Nous avons Avalanche. Alors Avalanche, tout est dans le titre, qui est pas mal trouvé d'ailleurs. Avalanche, ça c'est une plateforme de fundraising qui est sur Avax, tout à fait, et qui est sous la forme évidemment de Launchpad. Donc si vous voulez participer à des Launchpad sur Avax, c'est ici que ça se passe. Ensuite, nous avons Saitama, 105 places en plus, 44%. Beau volume. Alors ça, celui-ci, méfiez-vous, méfiez-vous, c'est de la DeFi. J'ai pas trop réussi à savoir exactement ce que c'était, ça a été rebrandé, etc. Quand on veut aller sur le site, tout de suite, on se fait avertir par Phantom et Metamask comme quoi c'est un scam. Méfiance là-dessus, méfiance. Quand ça commence à clignoter de rouge partout comme ça, quand il y a du rebranding comme ça, on ne sait pas trop. Ouais, moi, j'y vais pas personnellement. Après, vous faites comme vous voulez, mais méfiance. Et puis nous avons Manifold Finance qui a pris 38%, 114 places en plus. Alors ça, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est une plateforme DeFi qui permet justement d'obtenir des rendements par de l'arbitrage. Donc c'est pas compliqué. La plateforme va sniper le prix des Ethereum ou de n'importe quel asset sur n'importe quelle plateforme. Et puis s'il est un peu plus cher sur une plateforme et un peu moins cher sur une autre, il va l'acheter sur la plateforme la moins chère pour le revendre sur la plateforme la plus chère. On obtient donc un gain et ça fait partie des rendements que nous avons. Ça permet également de faire du lending, du staking, de TH2.0, etc. Allez, je continue maintenant avec les tokens Red. Red is dead. Donc, Andy. Alors, n'oubliez pas, 801, 2000, rouge, pas plus de 10% de votre portefeuille. Alors, nous commençons par Andy. Encore Andy, d'ailleurs, 199, là. Andy, c'est pas mal, ça, 56%. Ça fait pas mal de temps qu'on la voit performer, Andy. C'est une plateforme de SocialFi, ça. Vous savez, ça invite, en fait, les utilisateurs à prévoir le cours des cryptos ou de résultats sportifs. Du coup, avec la masse de prévisions, on dégage des tendances sur ce que poste l'humain par rapport au cours d'une crypto ou par rapport à un résultat. Et à partir de là, tous ceux qui font des prévisions vont être rémunérés par les tokens de Andy. Donc voilà, c'est pas mal. Ça fait de la prévision humaine là-dessus. Pas mal ça aussi, 56%. Ensuite, on a Goose FX, 122 places, 36%. Alors Goose FX, ça c'est sur Solana. C'est une plateforme qui permet de faire du trading et du farming mono-asset. C'est-à-dire qu'on ne va pas farmer une paire d'assets, mais c'est du farming mono-asset. C'est clair, c'est simple, c'est pas mal. Ça peut avoir du potentiel. 973e déjà, j'ai envie de vous dire. Pas mal, GooseFX. Et puis nous avons ColdStack qui a pris 28%, 132 places en plus. ColdStack, c'est un cloud Web3 décentralisé, du coup, évidemment. Donc, c'est pour tout ce qui est médias, tout ce qui est NFT, DeFi, etc. Fonctionne sur Ethereum et sur la BSC. Voilà, par rapport aux tendances, rapidement, qu'est-ce qui a été le plus recherché sur CoinGecko? Sur la journée d'hier, niveau mondial, nous avons Ethereum. Comme quoi, Ethereum, ça suscite toujours beaucoup d'intérêt. Ensuite, nous avons Injective. Injective, ça c'est un écosystème Web3 qui est sur Cosmos, mon petit atome, qui ne pump toujours pas d'ailleurs. Je le choix. J'attends qu'il pump un petit peu. Pour le moment, il reste là à ronronner, mais je pense qu'à un moment donné, il va s'énerver. C'est comme le flux d'ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, les deux là, ils vont partir. Pour le moment, ça consolide. Attendons un petit peu. Bref, Injective, comme je vous le disais, donc c'est un écosystème Web3 sur le Cosmos qui est vraiment dédié à la création d'applications décentralisées financières sur le Cosmos.
Et puis nous avons Néon qui a pris 54 places, il a bien performé aussi celui-ci, 47% en plus. Le Néon, hein, ça permet d'apporter une machine virtuelle Ethereum sur Solana, une fameuse EVM. Et donc, ça permet de faire tourner des applications décentralisées Ethereum sur Solana et d'utiliser du coup les programmes comme Solidity, Truffle et Remix sur Solana. Donc, c'est toujours très intéressant. Et lui, il a pris 47%. Alors, c'est très intéressant de par le fait que l'écosystème Solana est en pleine effervescence. Hein, énormément de développeurs sur cet écosystème. Toutes les applications décentralisées sur Solana qui apportent une réelle valeur ajoutée peuvent être des bons investissements pour 2024. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé, je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment, hein. Je sais que vous attendez tous peut-être des nouvelles du Kaiserborn, mais pour le moment, pas de nouvelles à vous donner, ça viendra, je vous rassure. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, hein. Bon courage pour la reprise, hein, pour ceux évidemment qui reprennent le travail, je sais que c'est pas facile. Encore un grand merci pour vos commentaires. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos, n'oubliez pas de liker ma vidéo si vous avez oublié de le faire en début de vidéo, ça peut arriver, vous inquiétez pas. Et je vous dis à tous à samedi, bye bye tout le monde.